Le gouverneur de la région du Sahel a procédé à l'ouverture de l'atelier de validation du rapport des interventions dans la région du Sahel. Un rapport qu'il juge nécessaire. Donc, je dirais que c'est un document phare pour nous, en ce sens qu'avec le document fait ressortir l'ensemble des intervenants dans notre région. Savoir, nous avons noté plus de 500 intervenants dans notre région. Et comme intervenants, nous avions l'État, nous avions les agences du système des Nations Unies, nous avions des ONG et nous avions d'autres partenaires. Et on s'est rendu compte que tous ces intervenants apportent beaucoup de réconfort à nos populations dans le domaine de la santé, de l'humanitaire, de l'agriculture, dans plusieurs domaines dans notre région. Selon le directeur régional de l'économie et de la planification du Sahel, l'élaboration de ces rapports a permis de révéler certaines insuffisances dans la répartition géographique des interventions. On se rend compte que c'est essentiellement dans 2 communes que les acteurs et leurs interventions sont concentrées. C'est notamment à Dori, chef-lieu de la région, et puis Gorom Gorom, qui est le chef-lieu de la commune de Gorom Gorom. Donc, ce qui fait dire qu'en réalité, nous avons un besoin de faire une répartition beaucoup plus équitable dans les différentes localités. Le rapport a également permis de mettre à nu les défis liés à la suspension de l'USAID. On retient que 48% du coût des interventions que nous avons pu identifier relève de l'USAID, ce qui nous amène à nous poser certaines questions sur l'aboutissement de ces différentes interventions. Donc ça nous amène à mener des réflexions pour voir comment ce gap-là peut être compensé et également quelles sont les alternatives d'intervention que nous pouvons proposer. À entendre le gouverneur de la région du Sahel, le document permettra une planification cohérente et efficace des interventions. Donc ce rapport en tout cas va nous permettre de revoir en tout cas l'orientation de certains partenaires dans certaines zones. Nous allons en tout cas très bien exploiter ce rapport-là, pour en tout cas mettre nos populations dans des conditions relativement acceptables. Nous allons éviter les doublons en termes d'intervention, parce qu'il y a plusieurs partenaires qui se retrouvent dans certaines zones. Donc nous allons voir comment les réorienter pour que l'ensemble des zones de la région puisse avoir en tout cas quelque chose pour les personnes vulnérables. L'étape suivante, selon Haruna Kabouré, sera une série de sorties terrain pour réaliser des levées GPS, non seulement des sièges des différentes structures identifiées, mais également des réalisations en termes d'infrastructures dans les différentes localités.